Je ne prends pas une photographie, c'est elle qui se donne à moi, avait coutume de dire le Toulousain Jean Dieuzède, dans la lignée des grands photographes humanistes d'après-guerre. Il y avait une phrase que Doisneau lui disait tout le temps, il disait « Viens à Paris, tu seras le roi, parce que tu sais tout faire ». Et il n'a jamais voulu quitter Toulouse, et c'est peut-être ce qui explique que son œuvre est un petit peu moins connue que celle des grands photographes parisiens. Et c'est à Toulouse que son instinct et un coup de génie vont dévoiler au monde le visage du général de Gaulle. À l'époque, il a donc 24 ans, il n'est pas connu. De Gaulle vient à Toulouse juste après la libération de Paris en septembre 1944, et il se dit, il faut que je fasse un portrait. Personne ne connaît De Gaulle, il faut que je fasse un portrait. Donc il se cache dans la fanfare, il fait une photo, il la développe le soir dans la salle de bain de chez sa mère, où il vivait. Le tirage est bon, et il fait 80 copies, et il envoie à chaque préfecture de France. Et ça devient le premier portrait officiel du général de Gaulle. Et la carrière de Jean Dieuzède est lancée, photographe de presse, mais aussi photographe illustrateur, résolument tourné vers le sud, avec des livres sur le Portugal ou l'Espagne des années 50. Et comme les livres sur l'Espagne avaient très bien marché, l'éditeur lui en a commandé un sur la Sardaigne, et il en a commandé un sur la Turquie. Voilà. Et ensuite est venue la période de la photographie plus industrielle, publicitaire, tout ça. Et donc, il est devenu photographe officiel de la SNPA à Lac, de Sud Aviation, qui est maintenant Airbus, de l'ONIA, qui est AZF. Tout au long de sa vie, Jean Dieuzède ne cessera de chercher, d'explorer, inspiré par des natures mortes ou des déchets industriels. Une partie de son œuvre est à découvrir à l'espace culturel du Parvis de Pau jusqu'au 24 septembre.